Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre chaîne Écoute Yahweh. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais vous entretenir sur un sujet qui est très important aussi, et puis qui va nous donner quelques éléments, n'est-ce pas, de réflexion sur notre relation avec Dieu. Alors, le message est intitulé Communiquer avec Dieu. Alors, frères et sœurs, le siècle dans lequel nous vivons est considéré comme celui des communications et des révolutions technologiques. Et jamais auparavant, il n'y avait eu autant de personnes interconnectées. Même les régions les plus reculées ont goûté à tous ces changements. Des révolutions politiques ont eu cours grâce en partie au moins à la révolution technologique. Un dictateur chassé en Tunisie, un autre en Égypte, un premier président noir aux États-Unis et d'autres encore. Notre quotidien a connu un chamboulement en nul autre pareil, avec Facebook, Twitter, les téléphones intelligents. Les distances entre peuples et contrées sont de plus en plus petites avec l'arrivée de l'Internet, ou quelques-uns diraient des Internets. Aujourd'hui, un analphabète est une personne qui ne sait pas se servir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. On voit ici, n'est-ce pas, qu'il y a eu un changement même dans la définition d'un certain nombre de concepts. Euh, Considérant donc tout cela, pouvons-nous dire que nous communiquons plus qu'avant ou plutôt qu'il est plus facile de communiquer du fait de la présence de plusieurs outils de communication? Voici une question que l'on peut se poser. En communiquant plus, communiquons-nous mieux et avec des résultats plus probants? Voilà une autre question. Et aussi, on peut se demander, et dans tout ça, le chrétien est-il meilleur dans le corps de Christ avec toutes ces innovations? Dans cette exhortation, nous allons examiner le lien qui unit le chrétien à son Créateur sous le prisme de la communication de nos jours. Nous nous poserons les questions suivantes. Que signifie communiquer avec Dieu? Comment engager, maintenir et entretenir cette communication? Et quels bénéfices pouvons-nous espérer en tant que chrétiens fidèles? Alors, d'entrée de jeu, je vais m'atteler à vous partager un certain nombre de définitions qui serait bien, n'est-ce pas, de maîtriser, de connaître avant d'aller un peu plus en avant. Euh, alors, on va commencer d'abord par définir même le mot communication. Je le dis au début, le titre du message, n'est-ce pas, c'est communiquer avec Dieu. Lorsqu'on parle de communiquer, effectivement, on parle de communication. Alors, la communication, c'est l'action ou le fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. L'étymologie de ce mot vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun, s'associer ou être en relation avec. On tire aussi le mot communier, qui a la même origine latine, c'est-à-dire communicare, communier qui est être en parfait accord d'idées ou de sentiments. Effectivement, pour tous ceux qui savent, qui ont des connaissances un peu plus poussées dans le domaine de la communication, ils connaissent effectivement le schéma de la communication on a un émetteur, on a un récepteur, on a un message, on a un canal et l'émetteur envoie un message, n'est-ce pas, au récepteur qui, lorsqu'il le reçoit, n'est-ce pas, lui fait un feedback. Au moment où il fait le feedback, lui, il devient émetteur et celui qui a lui envoyé le message devient le récepteur. Et tout ça, on utilise un canal. Donc tous ces messages, toutes ces informations passent par un canal et il peut arriver, n'est-ce pas, que euh, on parle de bruit, c'est-à-dire les obstacles, n'est-ce pas, à la communication. Alors, sous le rapport de tout ce que je viens de vous énumérer là, nous pouvons dire sans embâche que pour un chrétien, communiquer avec Dieu, c'est échanger avec lui sur le plan pour notre vie dans la mesure où nous lui sommes entièrement soumis. Donc, communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? C'est échanger avec avec l'Éternel, notre Dieu, sur le plan qu'il a pour notre vie dans la mesure où nous lui sommes entièrement soumis. Toutefois, il peut y avoir des obstacles à cette communication,
Je l'ai mentionné lorsque je parlais du schéma de la communication. Effectivement, il peut y avoir des obstacles lorsque nous sommes en communication. Et ces obstacles sont plus souvent de notre fait. C'est-à-dire, par exemple, à cause de notre désobéissance, de la distraction par des choses de ce monde et autres. Et de cette manière, nous pourrions avoir cessé de communiquer avec Dieu pour ne plus lui envoyer que des informations. Alors, on va s'arrêter ici, n'est-ce pas, pour faire une certaine distinction entre communication et information. Alors, la différence fondamentale euh, entre information et communication est que l'information suit une diffusion à sens unique, sans attente de feedback. Et donc, en ce sens, l'information, elle est unidirectionnelle, tandis que la communication, elle est bidirectionnelle. Je vous ai dit tantôt que communiquer, c'est l'action, n'est-ce pas, le fait d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un et d'attendre un feedback. Alors que l'information, oh ben, on envoie juste l'information, on envoie juste un message et puis on n'attend pas de retour. Je pourrais par exemple prendre l'image ici d'un musicien qui est sur scène, disons un guitariste qui est sur scène, pendant qu'il joue, il doit s'entendre jouer pour être sûr qu'il est vraiment en harmonie. Et donc, vous avez juste à regarder peut-être un concert de musique, vous allez voir toujours, ils ont des baffles en avant qui leur donnent le son qu'ils sont eux-mêmes en train d'émettre pour être sûr que ce qu'ils font est conforme et pour avoir un spectacle intéressant. Donc ici, le guitariste, n'est-ce pas, a besoin de cela pour continuer, sinon il s'arrête. Aussi, le canal de communication entre Dieu et le chrétien, c'est la prière. Oui, mes frères et sœurs, retenons-le. Le canal de communication entre Dieu et le chrétien, c'est la prière. C'est-à-dire que tout chrétien parle à Dieu par la prière et reçoit de Dieu de la même façon avec des variantes à ce niveau. Ainsi donc, Dieu peut nous parler ou bien nous répondre de diverses manières qui sont premièrement, il peut nous parler au travers ou nous répondre au travers de la Bible. Nous avons le texte de 2 Timothée, n'est-ce pas? Ce texte dans 2 Timothée 3 que nous allons lire ensemble, frères et sœurs, dans le texte de 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 3, les versets 16, 16 à 17. Donc 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Donc, lorsque l'on lit la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on peut recevoir une réponse que Dieu nous fait. Alors nous, on prie le Seigneur, on lui envoie de l'information. Alors le Seigneur va nous envoyer un feedback qui peut être au travers de la parole. Je viens de vous lire ici 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Autre chose aussi, le Seigneur aussi peut prendre le temps de nous parler par l'intermédiaire des autres. Et ici, nous avons un texte, n'est-ce pas, pour l'illustrer. Alors, nous allons aller dans Exode 18, le verset 13. Le verset 13 à 26. Alors, moi, je vais vous faire une lecture rapide, mais je vous encourage aussi, n'est-ce pas, à aller regarder cette référence, Exode 18, 13 à 26, où je disais que le Seigneur nous répond, nous parle aussi par l'intermédiaire des autres. Et voici ce qui est écrit dans Exode 18, versets 13 à 26. Et il arriva le lendemain, quand Moïse siégeait pour juger le peuple, et que le peuple se tenait devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir, que le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait au peuple, et il lui dit, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi es-tu assis seul
et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Et Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand, quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais entendre les ordonnances de Dieu et ses lois. Mais le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu succomberas. Tu succomberas, toi et ce peuple qui est avec toi, car la chose est trop lourde pour toi. Tu ne pourras l'accomplir tout seul. Écoute donc mon conseil. Je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Sois pour ce peuple auprès de Dieu et rapporte les causes à Dieu. Et instruis-les des ordonnances et des lois, et fais-leur connaître la voie par laquelle ils auront à marcher et ce qu'ils auront à faire. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain injuste et établis des chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te rapportent toutes les grandes affaires et qu'ils jugent toutes les petites causes. Ainsi, ils te soulageront et porteront une partie de la charge avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te leur donne, tu pourras subsister et tout le peuple parviendra en paix à destination. Moïse obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Ainsi Moïse choisit parmi tout Israël des hommes vertueux et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, qui devaient juger le peuple en tout temps. Mais ils devaient rapporter à Moïse les choses difficiles et juger de toutes les petites affaires. Frères et sœurs, oui, le test est long, mais c'est important, n'est-ce pas, de connaître la parole et de s'y attacher, de, s'y- de ne pas s'y soustraire. Autre chose aussi, le Seigneur peut nous parler au travers d'expériences passées. Nous, tous qui sommes dans la famille de Dieu, pour certains, avant même d'entrer dans la famille de Dieu, ont vécu un certain nombre d'expériences personnelles qui font que nous avons cette capacité de pouvoir nous appuyer sur ce que nous avons déjà vu, ce que nous avons déjà vécu, pour encourager d'autres, pour conseiller d'autres. Et le Seigneur peut nous utiliser, il va même nous utiliser, il va utiliser d'autres dans nos vies, il va nous utiliser dans la vie des autres. Et c'est ainsi qu'il y aura cet échange. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous parler. Et aussi, la dernière chose, c'est que le Seigneur peut nous parler directement. Euh, Lorsque l'on dit que le Seigneur peut nous parler directement, il ne faut pas être, il ne faut pas être euh, difficile à comprendre. Il ne faut pas être difficile à comprendre cela. Parce que le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, il continue de nous parler. Et nous devons être attentifs, n'est-ce pas, à ce qu'il a à nous dire. Si nous lisons par exemple dans le Jean 10, euh, le verset 4, il est écrit, et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Oui, le Seigneur va nous parler directement, et il sait que ses brebis connaissent sa voix. Tous ceux qui sont de Christ connaissent comment est-ce que Christ parle. Et nous avons aussi, toujours dans l'évangile selon Jean, euh, toujours le chapitre 10, alors le verset 14 et 15 nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Là, on a le Mashiach qui nous parle. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, nous avons là, n'est-ce pas, les moyens par lesquels le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, peut nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours là-dedans, je vais vous lire juste un dernier verset. Oui, c'est important de connaître toute la parole de Dieu. C'est d'avoir le maximum d'informations, n'est-ce pas, pour mener à bien notre vie de chrétien. Alors, le dernier texte que j'ai, c'est dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura certainement point d'aurore pour le peuple. Alors,
bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous attacher. Nous devons tous nous attacher, n'est-ce pas, à écouter notre Seigneur. Et donc, je vais juste vous rappeler que le Seigneur, lorsque nous lui parlons à travers la prière, lui, il va nous répondre de plusieurs manières. Premièrement, au travers de la Bible, la parole, lorsque nous la lisons, nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de méditer cette parole jour et nuit, comme il a dit à Josué. Alors, le Seigneur peut aussi nous parler par l'intermédiaire des autres. Il faudrait que l'on accepte cela aussi, par les conseils que l'on peut recevoir au travers d'expériences passées. Et il y en a qui ont vécu des choses. Nous aussi, nous avons vécu des choses. Et nous pouvons comprendre, nous avons la capacité d'interpréter lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduira dans toutes choses. Et le Seigneur aussi peut nous parler directement parce que nous sommes ses brebis et nous sommes capables de reconnaître sa voix. Finalement, frères et sœurs, deux raisons peuvent nuire à la communication avec Dieu. Oui, en effet. Lorsque nous communiquons, en effet, il y a la possibilité, n'est-ce pas, que le message soit mal compris, soit qu'il n'arrive même pas. C'est-à-dire on n'arrive pas à envoyer la bonne information, l'information voulue. Alors, pourquoi est-ce que notre communication avec Dieu, c'est-à-dire dans nos prières, on pourrait avoir des obstacles? Il y a premièrement le rejet de la méthode divine. Frères et sœurs, oui, il y a le rejet de la méthode divine. Il y en a qui ne se dérangent pas pour refuser d'entendre ce que Dieu va leur dire. Alors, je voudrais partager avec vous ce texte, n'est-ce pas? Hébreux 1, versets 1 à 3. Là, il est écrit, Dieu qui autrefois a parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi fait les âges, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, frères et sœurs, Dieu est souverain dans sa façon d'interagir avec nous. Et nous ne devions pas refuser son message simplement parce que notre chair n'apprécie pas ou n'accepte pas le canal utilisé. Dieu peut nous parler de multiples manières. Il peut employer le ton qu'il veut. Il peut parler de la manière qu'il entend. Tout ça, c'est pour nous édifier. Tout ça, c'est pour nous ramener à lui. Alors, frères et sœurs, nous ne devons pas rejeter, n'est-ce pas, la méthode que Dieu utilise. Tu peux être un homme très éduqué. Tu peux avoir un bac, une maîtrise, un PhD. Et le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui n'a même jamais mis les pieds à l'école, qui n'a jamais supporté de s'asseoir sur un banc d'école, qui n'a jamais supporté qui n'a jamais pu accepter la souffrance d'écouter une maîtresse, un maître pendant des heures et des heures, des années et des années. Mais le Seigneur peut utiliser cette personne qui pour toi n'est pas aussi éduquée que toi, mais le Seigneur peut lui donner une parole qui vient sauver ta vie. Alors, il ne faut pas rejeter la personne, il ne faut pas avoir des a priori, il faut pas faire des jugements de valeur sur les personnes. C'est le message qui doit nous importer, pas le messager. Le messager ne doit pas venir interférer dans le message que l'on reçoit de Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut. Et nous devons être assez sensibles pour comprendre cela. La deuxième chose, la deuxième raison, n'est-ce pas, qui peut nuire à la communication que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est la désobéissance. La désobéissance. Vous vous rappelez l'histoire dans Josué 6.1, Josué chapitre 6, verset 1 à 20, la prise de Jéricho, le mur qui est tombé. Vous vous rappelez bien que le Seigneur avait dit à Josué la façon, l'ordre dans lequel les choses devaient se passer. Alors il fallait véritablement suivre cela pour effectivement qu'il y ait la victoire. Si Josué ne l'avait pas fait, les murs de Jéricho ne seraient pas tombés. Mais ils sont tombés parce qu'ils ont scrupuleusement suivi ce que Dieu leur avait dit. Mais de l'autre côté, quand on parle de désobéissance, voilà un Josué qui a obéi.
Il a obéi et on voit que la communication a été fructueuse avec Dieu. Ben, voyons maintenant quelqu'un qui n'a vraiment pas, qui n'a vraiment pas obéi et qui donc a été le malheur a été, n'est-ce pas, l'objet du malheur de sa famille. On va regarder ici, n'est-ce pas, toujours dans le livre de Josué au chapitre 7. Josué au chapitre 7, n'est-ce pas? À partir du verset, on va lire le verset 1 pour commencer, mais le texte, n'est-ce pas, se répartit du verset premier au verset 26. Mais j'ai choisi juste quelques versets que je vais vous lire. Alors, je vais vous lire d'abord le verset 1. On dit, mais les enfants d'Israël se rendirent coupables au sujet de l'interdit. Car Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'interdit, et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. On va maintenant lire le verset 5. Et les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Verset 6. Alors Josué déchira ses vêtements et se jeta sur le visage contre terre devant l'arche de Yahweh jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. On va lire maintenant le verset 10. Alors Yahweh dit à Josué, lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi le visage contre terre? Alors on va lire le verset 11, 12 et 13. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Même ils ont pris de l'interdit, même ils en ont dérobé, même ils ont menti, et même ils l'ont caché parmi leurs objets. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus un interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras subsister et faire face à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors, on va continuer, n'est-ce pas, en lisant le verset 20. Et Akan répondit à Josué et dit, j'ai péché, il est vrai, contre Yahweh, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids d'un 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et voilà, ces choses sont cachées dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est sous le manteau. Le verset 24 nous dit, alors Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Verset 25, et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida avec des pierres et les brûlèrent au feu, après les avoir lapidés avec des pierres. Verset 26, enfin, et ils dressèrent sur lui un grand monceau de pierre qui dure jusqu'à ce jour. Et Yahweh apaisa l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui la vallée d'Accord. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous voyez donc ce que la désobéissance à la parole de Dieu peut causer. Voici un homme qui était dans la maison du Seigneur, qui était avec Josué comme chef. Et le Seigneur parlait par Josué. Il donnait des directives. Josué transmettait fidèlement les directives à tout le peuple. Mais voici un qui a décidé de désobéir à cause de la convoitise des yeux. La convoitise. Il a convoité quelque chose que le Seigneur avait déclaré comme interdit, comme intouchable. Il a dit, mais lui, il a dit non, je vais être capable de me faufiler, je vais me soustraire, n'est-ce pas, de la vigilance du Seigneur et je vais vivre. Mais il a oublié, il a vraiment oublié qu'il était en train de désobéir à Dieu, celui qui a tout créé, celui qui sait tout, qui voit tout. Et Dieu a dit, à cause de cela, je retire ma main
d'Israël. Je ne vous supporte plus. Vos ennemis auront du succès sur vous. Vous perdrez devant vos ennemis. Vous fuirez devant vos ennemis. Mais là, au moins, Josué s'est posé la question. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il abandonnés? Et voilà alors que Josué a fait ce qu'il a à faire. Il s'est mis à pleurer devant le Seigneur. Il s'est mortifié devant le Seigneur. Et là, le Seigneur lui a dit, voici donc, je vais te montrer la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Ou du moins la raison pour laquelle je ne vous ai pas soutenu. Et c'est ça qu'on peut vivre aussi, nous, lorsque nous communiquons avec Dieu. Donc faisons tous attention, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, la prière doit être considérée comme un miroir que nous renvoie l'image que Dieu se fait de nous par notre pratique de la prière. Prenons donc conscience que nous devons être fidèles en cette matière, c'est-à-dire dans la prière, qui est de communiquer avec Dieu. Donc, je vous inviterai, frères et sœurs, à enlever de votre esprit, de votre entendement, que la prière est une chose du passé, ou bien que la prière est douloureuse, ou bien que l'on veuille faire la prière à l'emporte-pièce, à la volée, chaque fois qu'on qu'on est au bord, n'est-ce pas, du sommeil, lorsqu'on est pressé, on fait, oh merci Seigneur, et bah, on est parti. Non, frères et sœurs, prenons le temps d'entendre le Seigneur. Écoutons aussi autour de nous les gens qui partagent notre quotidien, peu importe, même les gens qu'on peut rencontrer furtivement, sporadiquement, rapidement, lorsque nous marchons, lorsque nous faisons attention, parce que le Seigneur peut tout utiliser pour nous parler. N'oubliez pas, vous vous rappelez de l'âne qui a parlé, n'est-ce pas? Euh, dans le livre des rois. Alors, frères et sœurs, nous devons faire attention. Le Seigneur peut utiliser qui il veut. Il a dit, je pourrais même faire parler des pierres. Alors, je pense que nous avons tous intérêt, n'est-ce pas, à nous atteler à la prière, à suivre ce que le Seigneur a à nous dire. Et il n'en sera que réjoui. Et nous aurons l'assurance qu'il sera constamment avec nous parce que nous avons maintenu une communication fructueuse avec lui. Nous communiquons bien. Alors, si nous voulons bien communiquer, nous devons faire attention de communiquer comme il se doit et d'attendre la réponse. La parole de Dieu nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons des choses au Seigneur, nous devons attendre la réponse. Tant que nous n'avons pas la réponse, nous ne devons pas avancer. Parce que si nous avançons, nous sommes en désobéissance. Donc si nous allons dans un sens sans que Dieu nous ait donné son quitus, son aval, alors nous sommes en désobéissance. Et si nous sommes en désobéissance, la main du Seigneur n'est plus sur nous. La main du Seigneur à ce moment ne sera plus sur nous. Frères et sœurs, je vous invite donc à continuer de considérer, n'est-ce pas, la prière comme un élément incontournable dans la vie que nous avons. Alors, je voudrais simplement continuer, n'est-ce pas, et terminer avec ce petit message. Oui, et dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, le verset 5 nous dit, et ça c'est Jésus qui nous parle de notre attitude pendant la prière. Il dit, et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les gens des nations, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Frères et sœurs, pour ce message, nous allons nous arrêter ici et nous allons prier, n'est-ce pas, le Seigneur de continuer de nous fortifier, de nous aider, n'est-ce pas,
à demeurer fidèle à sa parole et à lui obéir promptement. Frères et sœurs, je vous souhaite du bon temps dans la parole de Dieu, avec vos familles respectives, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec vos camarades de classe, vos frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous encourage à continuer de parler de la parole, de prier Dieu et de ne pas oublier que communiquer avec Dieu n'est rien d'autre que prier et attendre la réponse du Seigneur. Je voudrais terminer aussi en invitant tous ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui écouteraient ce message. Je vous invite, n'est-ce pas, à donner votre vie à Christ, à rencontrer des frères et sœurs, à rencontrer des personnes sur votre chemin qui sont chrétiennes et posez-leur des questions sur la Bible, posez-leur des questions sur Dieu, sur Jésus et ils n'auront pas de difficulté à vous aider ou bien vous avez plusieurs façons, n'est-ce pas? Je parlais au début, n'est-ce pas, des moyens de communication, j'ai parlé de tout ce qu'il y a comme technologie. Nous pouvons nous y fier, mais avec sagesse pour recueillir l'information pertinente et intéressante. Sur ce, je vous souhaite de passer du bon temps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.